Alors, on reprend maintenant un cours habituel. Et on reprend en fait au début du livre de Shemot, de l'Exode. Et donc on a fini et on a quitté le livre de Bereshit, la Genèse en français. Donc on a le deuxième livre de la Torah. La Torah étant composée de 5 livres qu'on appelle le Pentateuque en français, le Chumash en hébreu. Mais en fait, il y a d'autres livres de la Bible. La Bible, c'est 24 livres. Bonsoir, bonsoir. 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 Alors, le livre de Bereshit commence par la création du monde. Et puis, avec la création du monde, c'est aussi la création des premiers hommes, première génération, et l'apparition de l'histoire de ce qu'on appelle les patriarches, c'est-à-dire les patriarches du judaïsme qui sont Abraham, Yitzhak et Jacob, et de leurs enfants, ce qu'on appelle les 12 tribus. Et on voit leur pérégrination, on voit leur histoire, et cette histoire, elle se termine au moment de... Enfin, elle se termine à la fin du livre de Bereshit, elle se termine par l'entrée et l'installation en pays d'Égypte de toute cette famille qui va constituer le noyau du peuple d'Israël, qui vient et qui maintenant s'installe en Égypte, au départ dans de très bonnes conditions, puisque c'est Joseph, qui est vice-roi en Égypte et qui en fait organise tout ce qui se passe au niveau politique dans le pays. Donc ils sont très bien installés. Et puis après, va commencer le livre de l'Exode, où là, dès le début, on nous dit que oui, ils étaient en Égypte là-bas, mais le roi a changé. En tout cas, il a changé peut-être ses lois. Une fois que Joseph a quitté ce monde, eh bien, la politique a changé là-bas. Et puis commence la période d'esclavage et d'asservissement de cette famille qui devient sous cette botte, en quelque sorte, finalement il se développe miraculeusement et il devient un peuple. Et puis, après, en fin de compte, ça prend pas beaucoup de place dans le texte, quelques versets. Quelques versets très intéressants à étudier, d'ailleurs. On voit des phénomènes qui sont reproduits après dans l'histoire et qui sont déjà marqués comme des prototypes. C'est-à-dire comment... c'est le prototype de l'asservissement, pas simplement d'ailleurs du peuple juif, mais de ce qu'on a trouvé ailleurs aussi. D'accord ? Et puis, après commence l'idée de libération, de sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle va venir, proprement parler, dans la 3e paracha, qui sera celle de la semaine prochaine, la paracha de Bo. Là, cette semaine, on est dans la 2e paracha, qui est la paracha de Vaïra. Mais en fait, dès le début, dès la première paracha, qui est la paracha de Shemot, qui s'appelle aussi Shemot, eh bien, il y a l'annonce de cette délivrance qui est faite à Moshe Rabbeinu, Moïse, puisque Akadosh Baruch Hu vient et lui parle. Et dans le fameux épisode de ce qu'on a appelé le buisson ardent, en fait, c'était un buisson où il y avait un feu, mais le buisson ne se consumait pas. Donc il y avait un miracle là-bas. Et là-bas, il a entendu la parole de Dieu. Dieu lui a parlé. Et ça a été la première révélation, en quelque sorte, qui a été faite vraiment à Moshe Rabbeinu, à Moïse. Et là-bas, Dieu lui annonce qu'il va être missionné, que Moïse va être missionné pour aller délivrer le peuple d'Israël et annoncer à la fois au peuple, à la fois au pharaon, que le peuple d'Israël va sortir, et donc que tout le monde se prépare à ça. Et bon, alors il y a toute une discussion, Moshe pendant un certain temps refuse, les maîtres nous disent que ça dure 7 jours de discussion, jusqu'à ce que finalement beaucoup a imposé à Moshe Rabbeinu de... Si je parle trop hébreu, il faut me le dire, parce que... Ok. Alors, peut-être pour ouais. Virginie. Ça va, c'est bon, c'est correct. Ok. Alors, lui a imposé de faire cette mission. Alors, ça c'est pour vous mettre un peu dans le contexte. Mais la fin de cette paracha de Shemot vient et nous dit, effectivement, Moshe est venu avec les signes que Dieu lui a donnés, un signe avec un bâton qui devait se transformer en serpent, il est venu avec un
un bâton aussi, que quand on frappe sur l'eau, ça devient du sang. Il a donné quelques signes. Et quand il est venu parler aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël ont eu du mal à entendre, ont eu du mal à croire, mais ils étaient quand même heureux d'entendre cette bonne nouvelle, puisqu'il a donné des signes qui avaient été prévus depuis longtemps. On savait qu'il allait dire que le Goël, celui qui allait délivrer, allait tenir un certain langage. Donc, ça a été entendu. Alors, ce qu'il a fait après, c'est qu'il est allé voir Paro, selon ce que Akadosh Baruch Hu avait dit. Donc, il est allé voir Paro, c'est le pharaon. Et le pharaon, lui, il n'a pas entendu du tout de cette oreille. Il a dit, quoi, ils pensent à sortir, à délivrer ces gens-là. C'est qu'ils ne travaillent pas assez. Donc, on va leur empêcher de penser, parce qu'effectivement, si tu penses la liberté, c'est que tu n'es pas assez asservi. Donc, il a dit maintenant, non seulement ils vont continuer à faire des briques, parce que leur travail consistait à faire des briques pour faire des baraques, pas les pyramides. Les pyramides, ça n'a pas été construit en briques, c'est des pierres de granit. Donc, c'est pas le même sujet. Eh bien, c'était des baraques de stockage, et puis des fois même, ils avaient tellement peu d'utilité avec ça que des fois, ils les détruisaient pour leur faire reconstruire. L'important, c'était simplement qu'ils travaillent. D'accord ? Quand on pouvait rentabiliser leur travail, on l'utilisait, mais quand il n'y avait pas, on les faisait quand même travailler. D'accord ? Et puis, alors, au lieu de faire simplement des briques, on leur demande maintenant non seulement de faire un quota encore plus grand, mais aussi de fournir la paille qui doit être mélangée à la glaise pour fabriquer ces briques. Donc maintenant, il faut aller marcher des kilomètres dans les champs pour aller glaner de la paille, pour l'amener pour construire ces briques. Donc c'est un travail qui devient totalement impossible. C'est au-delà même du faisable, si vous voulez. Et donc, ils reviennent, et donc ça crée une crise. Ils viennent voir Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu nous as fait ? Tu es venu nous dire qu'on allait être délivré, et c'est encore pire. Ouais. Alors, la paracha de cette semaine s'ouvre sur s'ouvre sur la réponse que Dieu va donner à Moïse pour répondre aux enfants d'Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, lui-même, il ne comprend pas, et il vient, il dit à Dieu, il dit, mais Lama Erota, pourquoi tu fais du mal à ce peuple ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et Akadosh Baruch Hu va répondre, et on va rentrer dans cette réponse pour comprendre ce qui est en train de se passer. Mais déjà, il y a une question qu'on devrait se poser, c'est effectivement comment c'est possible que Dieu dise, voilà maintenant, je suis en train de vous sortir, vous allez sortir de l'esclavage, vous allez sortir de l'asservissement, et au moment où il dit ça devient pire. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas plus mal commencer, en quelque sorte. D'accord ? Moshe Rabbeinu, il vient, il se révèle comme un prophète, et sa prophétie, ça ne marche pas. Tu viens de dire, voilà, Dieu est en train, c'est fini, vous allez plus être esclave, vous allez sortir, vous allez être libérés, vous allez partir de là. Et non seulement ça ne se fait pas, mais ça devient pire. Alors comment on peut avoir confiance et en Moïse et en Dieu dans cette histoire ? D'accord. Cette question-là, hein, on va peut-être la laisser un petit peu maturer. Mais on va voir maintenant quelle est la réponse d'Hachem. Alors, Dieu va lui répondre, il va lui dire, hein, fermement d'ailleurs, il dit, tu sais, Vaïra el Avram, je me suis montré à Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire les trois patriarches, Be'el Shaddai, avec le nom qu'on appelle Kel Shaddai, ou Kel Shakai, on essaie de ne pas trop dire parce que c'est un nom très sacré, ou Shemi Hashem lo nodati lahem, mais mon nom, le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke, les 4 lettres du nom propre de Dieu, je ne me suis pas fait connaître à eux par ce nom-là. Alors, la réponse, c'est un début de réponse, parce qu'après, elle va être élaborée dans le texte lui-même, mais tu sais, toi, je suis en train de te montrer à toi, Moïse, un nom beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, mon nom propre. Et eux, qui n'avaient pas accès au même niveau que toi, malgré tout, ils n'ont pas posé de questions, même quand ils ont été éprouvés. Parce que
eux aussi, Dieu leur avait promis des choses. Et puis, ça ne se passait pas toujours comme ça. Par exemple, prenons un exemple. Dieu a dit à Abraham, va vers la terre que je te montrerai, quitte ton pays natal, là-bas en Irak, pars de là pour aller en Israël. Mais à peine il va là-bas, donc cette fameuse terre promise que Dieu vient de lui promettre, il arrive là-bas, c'est la famine. Et il est obligé de partir. D'accord. Alors, là aussi, mais Abraham Avinu n'a rien dit. Il a accepté tout ce qui est arrivé. À un moment, Dieu lui a dit, prends ton fils Yitzhak, apporte-le-moi sur un autel. Il a pris, il n'a pas discuté. Alors, on voit que eux, ils avaient ce qu'on appelle en hébreu une émouna, une confiance en Dieu, une foi en Dieu, qui était complète. Et c'est ce qu'Hachem est en train de dire à Moïse. Il dit, mais pourquoi tu discutes là? Eux, ils n'ont pas discuté. Yaakov aussi, il a eu des épreuves. Il a eu des grandes épreuves. Mais il n'a pas parlé. Il n'a rien parlé contre Dieu. Il ne s'est pas rebellé contre lui. Et là, tu es en train de dire que je suis en train de leur faire du mal. Alors, la vérité, c'est que Moshe Rabbeinu, d'un côté, il constate, ils sont en train de souffrir encore plus, ils se prennent des coups. D'accord. Donc, quelle est la bonne manière de réagir? Est-ce que c'est celle d'Abraham de rien dire? Ou est-ce que c'est celle de Moïse de répondre, de discuter? D'accord. Alors ça aussi, c'est une question qu'on va essayer de toucher du doigt. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne me suis pas montré à eux par le nom de Yud-Ke Vav-Ke. Encore une fois, que ce soit clair, Yud-Ke Vav-Ke, c'est tellement... Le nom de Dieu est tellement sacré qu'on n'ose pas le prononcer. On n'a pas le droit de le prononcer. D'accord. Il était prononcé seulement par les prêtres dans le temple, tel quel. Là, quand il faisait la bénédiction des prêtres dans le Beth Amikdash, il disait le grand nom de Dieu. Mais sinon, on a l'habitude de ne pas le dire. On dit d'autres noms, mais pas ce nom qu'on appelle le nom ineffable. On appelle aussi le tétragramme parce qu'il est fait de 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, qui sont les 4 lettres de l'alphabet hébraïque, et qui désignent en réalité, si on voulait donner un sens à ces lettres, ça veut dire celui qui est et celui qui fait être en permanence toute l'existence. C'est-à-dire celui qui est, c'est Dieu en tant qu'il est la racine et la source de toute existence. Alors, avant de revenir là-dessus, il y a une question qui se pose, c'est que c'est pas vrai, on voit que le nom Yud-Ke Vav-Ke, on n'arrête pas d'en parler dans la Genèse aussi. C'est vrai que les premiers versets de la Genèse commencent par Bereshit bara Elohim. Elohim étant un autre nom encore d'Hachem, qui veut dire Dieu, qui veut dire le Dieu qui est à la source de toutes les forces qui sont dans l'univers, tous les pouvoirs qui sont dans l'univers, effectivement, qui est aussi le Créateur. Mais le nom Elohim veut dire littéralement les forces. C'est celui qui est à la source de tous les pouvoirs qu'il y a dans le monde, de toutes les forces qui sont et dans le monde matériel et dans les autres mondes. Alors, mais le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, il apparaît juste après. Et on voit que les versets nous disent que Dieu, en tant que Yud-Ke Vav-Ke, il a parlé à Abraham, il a parlé à Isaac, il a parlé à Jacob. Ouais. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les maîtres nous disent, et Rashi ramène, que c'est vrai qu'ils connaissaient le nom Yud-Ke Vav-Ke. Ils savaient que Dieu, c'était celui qui est la source de toute existence, qui est aussi le créateur, bien sûr, parce que qui est l'essence même de l'être, de tout ce qui est, de tout ce qui existe. C'est lui qui donne l'existence, tout simplement. Ouais. Mais ils savaient ça, mais ce concept-là, si vous voulez, cette idée-là, ne se manifestait pas encore dans le monde. On voyait Dieu comme quel Shakai. C'est quoi quel Shakai? Quel Shakai, ça veut dire, on pourrait traduire par le Dieu constructeur, ou pour reprendre un terme que d'autres ont pris, celui qui est l'architecte du monde, celui qui donne les mesures du monde. Dieu en tant que celui qui élabore, qui a la sagesse, l'intelligence,
qui élabore toute la construction de l'univers. Et c'est ça qui était connu. C'est-à-dire que, voilà, on a parlé des pyramides en Égypte. Eh bien, les pyramides qui remontent sûrement à un temps très reculé, peut-être même avant, c'est possible, même avant même les rois égyptiens, d'après certaines manières de voir les choses. C'est-à-dire peut-être que c'était quelque chose qui était encore plus antérieur. Ce sont des choses où toutes ces constructions des temples antiques, etc., ils reposent sur une vision d'un monde où on comprend que l'univers, il a une intelligence, que, si vous voulez, l'idée d'un temple, c'est l'idée de faire un monde en miniature, et de faire ce monde en miniature, alors il est avec des mesures, il est avec une symbolique. Ouais. Alors, je ne parle pas des peuples idolâtres, mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont perçu le créateur. Ils ont perçu que ce constructeur du monde, c'était Dieu, que c'était le Dieu suprême. Pas simplement, si vous voulez, c'est quoi votre rapport avec Hachem? Est-ce que votre rapport avec Hachem, c'est, vous percevez Hachem comme celui qui vous fait être à chaque instant? Vous le percevez comme celui qui met de l'ordre dans l'univers? Tous ces aspects ne sont pas contradictoires. Mais celui qui se révèle maintenant avec la sortie d'Égypte, c'est la notion de celui qui donne l'existence. C'est-à-dire qui vous fait être à chaque instant personnellement et qui surveille et qui intervient dans votre existence. C'est comme ça que maintenant, Dieu va se révéler. À l'époque des Havot, les Havot l'avaient perçu ça. Mais Dieu n'était pas encore connu dans le monde sous cet aspect. On le voyait comme le créateur de l'univers, comme le maître du monde. Mais on ne l'a pas vu encore comme celui qui rentre dans notre vie, qui rentre dans notre être, dans notre manière d'être, dans notre existence quotidienne. Et c'est ça qui va se révéler maintenant avec la sortie d'Égypte et avec ce qui va suivre peu après, qui va être le don de la Torah. Le don de la Torah, hein, qui vient au Sinaï, quelques jours après la sortie d'Égypte, Dieu se révèle justement en disant qu'il est Yud Kevavke. On entend ce nom, on entend cette idée, en même temps, qui va donner une loi, qui ne va pas simplement être la loi, si vous voulez, de l'univers, parce que dans le terme Kel Shakai, il y a l'idée de toutes les lois, y compris les lois physiques. D'ailleurs, le mot Shaddai, en Gematria, vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. Shin, ça vaut 300. Dalet, qui est la deuxième lettre, ça vaut 4. Et Yud, qui est la troisième lettre de ce nom sacré, ça vaut 10. Donc en tout, 314. Et on a quelque chose qui ressemble au nombre pi. Pourquoi? Parce que le nombre pi, bon, qui a été dévoilé par les Grecs à une époque, mais en fait, il a été trouvé par eux, mais c'est pas eux qui l'ont inventé. C'est le rapport du cercle, du rayon au cercle, et c'est quelque chose qui est en fait une constante de l'univers qui vient de Dieu, si vous voulez. C'est un nombre divin, tout simplement. Ouais. À un moment, il y a des hommes qui ont commencé à le percevoir. Mais ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'était pas connu avant, peut-être qu'il était connu bien avant, on ne sait pas, avant les Grecs. On parlait des pyramides, justement, pour arriver à faire cette architecture, on se demande quel niveau de mathématiques ils devaient avoir, ces gens-là. D'accord? Alors, voir le Dieu comme le créateur, le Dieu architecte, le Dieu mathématicien du monde, c'était déjà connu. Mais maintenant, ça implique pas forcément, ça implique pas forcément que ça va changer ton existence personnelle. Tu peux être, par exemple, un philosophe ou un physicien et comprendre des choses très profondes sur la nature et sur la création, mais ça ne t'affecte pas ta vie quotidienne. Pourquoi ça n'affecte pas ta vie quotidienne? Parce que bon, tu as compris un principe, mais ça ne te touche pas toi. Ça te touche pas, tu ne le vois pas comme ce qui te donne ton existence. Si maintenant tu vois le Dieu comme celui qui te donne la vie à chaque moment, ouais, et avec lequel, à la limite, tu peux communiquer, eh bien, ça va changer les choses. Et ça qu'on va voir avec le don de la Torah. C'est-à-dire que le don de la Torah va donner l'idée d'un Dieu qui vient et qui intervient dans la vie quotidienne des êtres. Alors je rappelle aussi, puisque ce qu'on appelle les Sheva Mitzvot Ben Noach, les 7 mitzvot qui ont été donnés à Noé, encore une fois, elles ont été renouvelées au moment du don de la Torah au mont Sinaï.
elles ont été données à l'humanité par l'intermédiaire d'Israël, si vous voulez, qui les ont reçues, en même temps qu'ils recevaient les 613 mitzvot, ils ont reçu à nouveau les 7 mitzvot pour l'humanité. D'accord ? Donc, et en fin de compte, quelque part, elles se sont vraiment dévoilées qu'à ce moment-là, parce que les Sheva Mitzvot Béné Noir, elles étaient peut-être connues comme une espèce de morale pour certains, mais elles n'étaient jamais complètement appliquées. Parce qu'on était encore... elles étaient appliquées par certains tzadikim, comme par exemple Shem, ou Noé, ou Mathusalem, ou Hanor, ou Enoch, ouais, qui, les Midrashim nous disent à quel point c'était des tzadikim très très élevés, très très grands, et avec une très profonde connaissance. C'est eux qui ont initié le monde à la connaissance. Mais eux, évidemment, ils connaissaient ces valeurs sacrées qui sont les 7 mitzvot. Mais ça a été vraiment révélé à l'humanité en tant que don, si vous voulez, au moment du mont Sinaï. D'accord ? C'est important de voir ça, c'est-à-dire que le moment là, de la sortie d'Égypte, de Matan Torah, donc, du don de la Torah, c'est quelque chose qui vient changer le monde, enfin changer le rapport des hommes avec Dieu, pas seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. C'est à ce moment-là que ça se passe. C'est comme si les 7 mitzvot de Béné Noir, on les appelle comme ça, mais au fond, elles se sont vraiment révélées ici. Avant, elles étaient transmises par des initiés, mais sinon, personne ne les respectait. D'accord ? Tout le monde était tombé dans l'idolâtrie. Donc, à partir du moment où on est dans l'idolâtrie, ça veut dire qu'on ne fait pas les Sheva Mitzvot, parce que c'est la première des 7 mitzvot, et c'est la plus importante. D'accord ? Alors, en fait, et c'est peut-être un point ici essentiel, c'est que, justement, le fait de connaître le nom Yud-Ke Vav-Ke, ça implique que, maintenant, on a une confiance en lui, on a une émouna en lui, on sait que c'est lui qui dirige, c'est lui qui va... c'est lui le maître du monde. D'accord ? Alors, ça, cette idée, au fond, elle est appelée par les philosophes et les kabbalistes juifs comme idée, c'est en soi une mitzvah. Une des 613 mitzvot, mais en fait aussi une des 7 mitzvot, qui est la connaissance de l'unité d'Hachem. C'est-à-dire que la croyance en Dieu, si vous voulez, elle est considérée comme une mitzvah, elle est même la première des 613 mitzvot, après Maïmonide, mais en fait, elle est aussi la première des 7 mitzvot de Béné Noir. Je m'explique. Quand on dit qu'il y a un interdit d'être idolâtre, en fait, c'est une facette qu'on peut regarder de l'autre côté. Ça veut dire, si tu n'es pas idolâtre, ça veut dire que tu crois en Dieu. Tu crois dans le Dieu unique. Hein. Les 2 premiers des 10 commandements, je parle de ceux qui ont été donnés pour Israël, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu », c'est-à-dire la croyance dans l'existence de Dieu, c'est une mitzvah en tant que telle, d'après Maïmonide, et le penchant, si vous voulez, l'autre côté de la pièce, mais qui est exactement la même chose, mais dans son côté ne pas, son côté interdit, si vous voulez, c'est de ne pas pratiquer l'idolâtrie, pas se faire de représentation, pas se faire de statues, etc., qui sont en réalité ces deux aspects qui sont de la même mitzvah, quelque part. C'est-à-dire, croire dans l'existence du Dieu unique, ça implique de ne pas être idolâtre. Et ne pas être idolâtre, ça implique qu'on croit dans le Dieu unique. Ah, mais tu pourrais me dire, mais moi je ne suis pas idolâtre, mais je suis athée. Non, parce que quand tu es athée, ça ne veut pas dire que tu crois en rien, tu crois en quelque chose. Tu crois en la science, tu crois en la force physique, tu crois en ce que tu veux. Tu crois dans la gravitation universelle. Ok ? Ça ne veut pas dire que tu es idolâtre non plus, mais ça veut dire, évidemment, mais ça veut dire que la mitzvah de ne pas être idolâtre, elle n'est pas complètement faite. Pour arriver à ne pas être idolâtre, entre guillemets, ça veut dire forcément savoir qu'il y a une seule force dans l'univers. Ça va jusque-là, en fait. Et ça, cette idée, c'est l'idée justement de la croyance et de ce qu'on appelle la émouna, de la foi, dans l'existence d'un Dieu un. Alors, cette mitzvah-là, qui est une mitzvah, qui est basée sur une connaissance, c'est une mitzvah générale. Après, elle peut se détailler. Mais même dans sa généralité, elle a six aspects que je vais vous présenter maintenant. Alors, le Zohar dit que dans cette mitzvah
de croyance dans l'existence de Dieu, dans l'unité de Dieu, il y a 6 aspects, déjà. Et après, il y en a plein qui se détaillent. Mais les 6 aspects généraux sont les suivantes. Premièrement, les mitzvahs des leda. Alors, premièrement, c'est savoir. Il y a une mitzvah de savoir qu'il y a l'existence de Dieu, que Dieu existe. C'est-à-dire, si tu veux, il y a des gens qui te disent, bon, moi je crois en Dieu. C'est déjà un aspect. C'est-à-dire, c'est l'existence. On sait qu'il y a un créateur, on sait qu'il y a quelque chose d'infini qui est au-delà du monde et qui existe, premièrement. Deuxièmement, que cette chose-là qu'on appelle Dieu, c'est elle qui a la shlita, c'est-à-dire qui a le pouvoir, c'est-à-dire c'est elle qui dirige le monde. C'est pas simplement qu'il existe, mais qui dirige le monde. Et il dirige toutes les créatures, toutes les existences, justement. C'est lui le maître de tout ce qui existe. Troisièmement, qu'il est la cause suprême de tout ce qui existe. C'est-à-dire que on vit dans un monde avec des causalités et des choses qui vont de cause à effet, mais la cause suprême, c'est le Créateur. Je sais pas, je prends un exemple, tu as un problème quelconque, t'as un problème, quelqu'un il a un problème avec sa voiture, ou il a un problème avec son banquier, ça peut exister aussi, d'accord, ok. Alors, bon, il faut régler le problème avec la personne, ou avec la machine. Mais, si on est vraiment croyant dans l'unité de Dieu, on doit savoir que derrière tout ça, il y a un maître du monde qui a voulu que ça se passe comme ça. Pourquoi? Peut-être on va se poser des questions, peut-être on va se remettre en question, peut-être on va... Ou peut-être pas, ça dépend. Il y a des fois où il faut simplement accepter simplement. Ouais. Mais, savoir que tout ne dépend pas de ce banquier, tout ne dépend pas de ce garagiste. D'accord? Et qu'il ne faut peut-être pas s'énerver avec lui, par exemple. Parce que, au fond, le créateur, ça ne veut pas dire que tu es complètement passif, tu fais rien, tu sais pas te défendre, etc. C'est possible aussi. Mais derrière, tu dois savoir qu'il y a une cause suprême à tout ce qui existe, tout ce qui arrive. Ça fait partie de la émouna, de la croyance dans ce Dieu unique. Oui. Tout ça, rappelez-vous bien, tout ça, ça peut rentrer, et tout ça, ça rentre dans ce premier des 7 commandements de Noé. Ne pas être idolâtre, ça veut dire croire tout ça aussi. D'accord? Quatrièmement, Ribon Alma, c'est-à-dire qu'il est le maître et qu'il surveille et qu'il abandonne pas le monde dans des forces intermédiaires. Parce que c'est vrai qu'il y a des anges, et on dit par exemple qu'il y a chaque nation, elle a un prince tutélaire, qui est un ange spécial qui est responsable de cette nation, et il y a aussi une structure avec des forces célestes, et il y a des anges, il y a des constellations, des choses qui ont été développées dans beaucoup de livres, et qui correspondent à une certaine réalité. Ouais. Mais il faut que tu saches que derrière toutes ces forces-là, il n'y a rien qu'un seul Dieu. Donc, commence pas à rentrer dans la vision idolâtre, de dire oui, mais c'est telle force, là, je suis né sous la planète de Mars, alors ça fait ça. Il n'y a pas Mars, il y a ce que tu veux, mais il y a qu'un seul Dieu qui dirige tout ça et qui... C'est pas, si vous voulez, c'est pas que Dieu, c'est le Créateur qui a mis en place un système et qui maintenant il laisse les choses tourner. Il est derrière chaque chose, en permanence. D'accord? Il n'a pas abandonné le monde à son sort. Parce que tu pourrais le voir comme ça, même dans la vision moderne, si vous voulez, laïque des choses, où on voit un monde physique, et ben finalement, il y a des lois de la nature qui fonctionnent, et puis l'univers il est en expansion, et puis ça, et personne ne peut rien contrôler. La réponse, ici, dans la croyance du judaïsme, c'est que non, même si on voyait même si on voit les galaxies avancer, c'est Dieu qui les fait avancer à chaque instant. D'accord? Alors, ça ne fonctionne pas tout seul. Il est là présent. Cinquièmement, Ubara Almin Kuleu. C'est lui qui a tout créé, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Quand on parle des mondes supérieurs, ça veut dire même les mondes spirituels ou les mondes matériels. Et il les a tous créés. En hébreu, ça s'appelle Yesh Me'ahin. En latin, ça s'appelle Ex Nihilo. C'est-à-dire, il a créé à partir de rien, de préexistant. C'est pas... si vous voulez, par exemple, si je prends ce verre en plastique, il a été créé à partir de quelque chose d'existant, puisque c'était du pétrole au départ. Donc on a pris une matière, on l'a transformée, c'est devenu ça. D'accord? Mais
la croyance dans l'existence du monde, c'est que ça n'a pas été créé à partir de quelque chose de déjà préexistant, ça a été créé par la volonté de Dieu, qui a fait exister jusqu'à faire exister même la matière. Mais c'est lui qui a tout créé. Ça, c'est la croyance, et ça fait partie de la croyance dans l'unité de Dieu, que tout vient, j'aime pas ce terme de ex nihilo, mais yesh me'ayin, habituons-nous, en hébreu, yesh, ça veut dire ce qui est, aïn, ce qui n'est pas, c'est-à-dire quelque chose qui est à partir de rien, si vous voulez. Ce rien n'étant pas un rien complètement vide, puisque ce rien, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu, il a créé tout à partir de lui, mais pas en tant qu'une matière déjà préexistante. D'accord ? À partir de sa volonté. Alors c'est un mystère, c'est le mystère de la création. C'est comment, et la Kabbalah nous développe ça, et rentre dans ce problème. Et comment à partir, si vous voulez, de justement, quand un potier fait un vase à partir de la terre, alors on comprend bien qu'il a pris de la terre, il l'a transformé. Mais comment Dieu fait à partir de rien? Il fait le monde. D'accord? Alors ça fait partie, bon, on ne va pas l'expliquer tout maintenant, mais ça fait partie effectivement de cette croyance dans l'unité de Dieu et dans son existence. Et puis, ok, et aussi, bon, la sixième chose, c'est que effectivement, il n'y a pas de choses qui viennent simplement pour leur nature. Par exemple, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, même derrière les choses naturelles. Par exemple, on peut prendre un exemple. L'exemple qui est donné ici, c'est que par exemple, les poissons grandissent dans l'eau. Et c'est les eaux qui font grandir les poissons. Mais en fait, parce qu'effectivement, un poisson hors de l'eau, il ne peut pas grandir, il ne peut pas se développer. Okay, mais en même temps, notre croyance, c'est pas de croire que ça dépend des eaux. C'est pas les eaux qui font grandir le poisson. C'est Hachem qui, derrière, fait grandir le poisson. Il utilise les eaux, ça se passe dans l'eau, mais c'est lui qui est derrière tout. C'est-à-dire, encore, ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas même la nature elle-même, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière toute chose. C'est lui qui fait tout. Les lois de la nature, elles sont elles-mêmes, c'est Dieu qui est mamash derrière, vraiment derrière les lois de la nature elle-même. D'accord. Alors ça fait partie de cette croyance en Dieu qui se révèle maintenant au moment de la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, ce qui va suivre, c'est-à-dire le don de la Torah, finalement, c'est ça qui serait, c'est cette idée-là fondamentale de l'unité de Dieu. Après, tout le reste va en découler, en quelque sorte. Qui est là. Et ça, c'est ça, hein, l'idée que le nom de Yud-Keh Vav-Keh, il n'était pas encore connu. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas encore tout ça. Ça ne se voyait pas. Maintenant, on a une possibilité d'avoir accès à ça, de percevoir ça, et de vivre avec ça. Tout à l'heure, on a posé la question de savoir comment ça se fait que après avoir annoncé justement qu'il allait nous délivrer, après que Dieu a annoncé qu'il allait nous délivrer, finalement ça s'empire. D'accord. C'est quoi cette idée-là? C'est quoi ce principe-là? Alors, pour comprendre ça, hein, il faut comprendre que ce dont on est en train de parler ici, cette connaissance du nom Yud-Keh Vav-Keh, le nom de Dieu, ce tétragramme qui représente justement la connaissance de son unité, avec tout ce que ça veut dire, cette connaissance-là, elle est basée d'abord et avant tout sur ce qu'on appelle en hébreu une émouna. Une émouna, c'est-à-dire une foi, hein, c'est pas forcément une foi, c'est-à-dire le mot émouna en hébreu, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, ça veut dire, c'est basé sur la racine M qui veut dire la mère, la maman, et la maman, c'est, dans le symbole de la maman, c'est le symbole de la confiance. Le bébé est complètement abandonné dans les bras de sa mère, dans le ventre de sa mère, il est dans une confiance complète avec sa maman, d'accord ?
Si tu veux voir l'image de ce que représente l'image de la confiance dans le monde, regarde un bébé comment il est avec sa mère. Parce que il s'abandonne entièrement à elle et tout dépend de elle. D'accord? Alors, notre émouna avec Hachem, notre confiance en Dieu, plus que notre foi en Dieu, parce que le mot foi, il a trop de connotations. Mais c'est en fait une forme de confiance où on doit se sentir dans les bras du Créateur, comme un enfant dans les bras de sa maman. D'accord? Ça ne veut pas dire que on reste des bébés, qu'on ne devient pas des adultes et qu'on ne prend pas des initiatives. Hachem attend des hommes aussi qui interviennent, qui soient des partenaires dans la création avec le Créateur, mais des gens qui prennent des initiatives, qui deviennent des adultes, qui sont dotés du libre arbitre. Mais dans notre confiance, dans notre foi, hein, c'est quelque chose où on a une confiance familiale, une confiance matricielle. Hachem, c'est la matrice, c'est notre mère. Ouais, d'accord. Hachem, on peut le voir comme notre père, comme notre mère, comme tout, comme notre frère. Il y a plein de... Si on voit dans les versets, symboliquement, évidemment, on peut voir toutes sortes de manières d'intervenir dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, mais cette idée d'Emouna, elle est symbolique. Dans le mot Emouna, il y a cette idée de mère qui est marquée dedans. Alors, cette Emouna, au départ, c'est pas forcément quelque chose d'intellectuel. C'est un sentiment profond. Et c'est pour ça que tu as des gens qui sont pas forcément des intellectuels, mais qui ont une foi profonde. C'est l'idée d'étudier après, et de rentrer même dans cette connaissance, et d'avancer dans cette connaissance, et pas se limiter, si vous voulez, à ce principe général de croire dans l'existence de Dieu, ou qu'on a développé en 6 articles, mais qui sont quand même 6 aspects d'une généralité. L'idée d'aller plus loin et de développer ça, après ça peut être l'œuvre d'une vie entière. Par exemple, toute l'étude de la Kabbalah, tout ça, c'est l'étude des forces divines, et des séphirotes et tout ça. C'est pour arriver à comprendre comment Dieu, c'est lui le maître du monde, qui crée le monde et qui le dirige. Mais le comprendre maintenant simplement, pas simplement dans la généralité, mais aussi dans les détails. Parce que c'est important aussi de connaître dans les détails, de comprendre et d'avancer, de rentrer dans la profondeur de la connaissance. Mais cette connaissance globale de départ, cette émouna de base, elle est plus fondamentale en tout cas, parce que c'est elle, il n'y a rien qui commence sans elle. Si on n'a pas ça, le judaïsme ne commence pas. Le judaïsme décliné en 613 ou en 7, il ne commence pas, si vous voulez. Si on n'a pas cette base-là. D'accord ? Donc, cette base de la croyance dans l'unité de Dieu. Alors, cette émouna, hein, c'est pour ça, des fois, tu as des gens, ils ont été prêts à donner leur vie pour Hachem ou pour sauver quelqu'un, même si c'était pas forcément des érudits, ils ne savaient peut-être même pas lire. Mais, pour eux, c'était clair. L'existence ne peut pas s'envisager sous une forme idolâtre. Donc, par exemple, je prends un exemple, d'accord ? Donc, ils étaient prêts à donner leur vie pour ça. On voit le premier, c'est... Enfin, la Bible raconte plein d'exemples, mais en fait, dans l'histoire, il y a beaucoup de gens comme ça. Des juifs et des non-juifs, d'ailleurs. Alors, l'idée, en fait, elle est profonde, parce que pour développer la Emouna, ce concept de Emouna, comme c'est d'abord et avant tout une confiance, une croyance, pour qu'elle soit très profondément ancrée, bien sûr qu'il va falloir le développer, mais il y a quelque chose qui est encore plus fort, qui est d'arriver à croire même au-delà de l'intellect. Alors là, on touche à un sujet qui est très délicat, mais on voit par exemple, je vais prendre un exemple, Abraham, la 10e épreuve du prophète Abraham, du patriarche Abraham, c'est une ultime épreuve, c'est que Dieu lui a dit, tu vas prendre ton fils Yitzhak, ton fils aîné, celui sur lequel je t'ai promis que toute ta descendance allait venir, à qui tu es censé transmettre toute ta connaissance, c'est celui qui va être ton continuateur, d'accord ? Eh bien Dieu lui dit,
comme ça, d'un coup, il dit maintenant tu vas prendre ce fils, lui, Yitzhak, et tu vas me l'amener sur un autel. Il ne dit pas qu'il va le sacrifier, mais enfin il va dire tu vas le faire monter sur un autel. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est comme ça qu'Abraham y comprend. Et là, il y a quelque chose qui normalement devrait complètement bouleverser tout ce que Abraham a appris, a compris depuis qu'il a une démarche spirituelle, c'est-à-dire depuis qu'il est tout petit, où il a compris qu'il y a un Dieu créateur, qui est un Dieu de vie, qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu qui refuse les sacrifices humains, qui est contre l'idolâtrie, contre les rites païens où on fait couler le sang des hommes, etc. Donc, là, maintenant, il doit prendre son propre fils de l'année. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhensible. Mais pourtant, Abraham, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne répond pas. Il fait « J'aime Abraham Babokar ». Il s'est relevé tôt le matin, et lui-même, il a scellé son âme pour prendre son fils. C'est-à-dire, il s'est empressé de faire la mitzvah. Ouais. Alors, cette idée-là, c'est quelque chose que la Emouna, cette confiance, cette croyance, elle peut parfois balayer l'intellect. On ne le fait plus, parce que si commence à penser, dire, mais attends, mais ça ne va pas, c'est pas logique. Tu ne feras jamais rien. Et vous allez me dire, mais c'est délicat, parce que d'un autre côté, il ne faut pas s'engager dans n'importe quoi non plus. Parce que la croyance aveugle, ça peut amener toutes sortes de déviations, et on voit bien avec tous les extrémistes de tous bords enfin, tous bords, en général du même bord, mais qui frappent dans le monde aujourd'hui. D'accord ? Mais en fait, on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Parce que ça ressemble, ces extrémistes, ça ressemble à autre chose. Ça ressemble à des gens qui sont enfermés dans une doctrine rigide, prise à la lettre, avec une approche fondamentaliste, et qui effectivement sont enfermés dedans, et ils sont enfermés parce qu'ils sont enfermés en fait dans leur propre violence intérieure, qui fait que cette violence intérieure, elle épouse en fait cette lecture rigide et fondamentaliste de certains textes. D'accord. Donc, c'est effectivement l'intellect, il fonctionne plus comme il faut, parce que tu fonctionnes plus comme un humain quand tu es un extrémiste, un islamiste, pour citer personne. Mais ton intellect, il fonctionne pas normalement. C'est pour ça la fameuse truc, ouais, c'est un déséquilibré. Là, il a tué sa voisine avec un couteau. Évidemment, c'est un déséquilibré, mais il l'a fait en disant au nom de Dieu, etc. Mais ok, donc ça veut dire c'est toujours un déséquilibre, mais c'est un déséquilibre qui est mis dans la religion maintenant, d'accord ? Et donc dans une compréhension figée et déformée de ce que devrait être la compréhension justement de la volonté de Dieu, d'accord ? Mais Avraham Avinu, lui, il n'est pas dans ça, il est dans l'idée de soumission complète. C'est un prophète, il sait, Dieu lui parle, il obéit. Et finalement, c'était ça son test. Est-ce que tu es prêt à obéir ? Hachem ne lui a pas demandé d'aller jusqu'au bout, évidemment. Est-ce que tu es prêt à te soumettre complètement ? Est-ce que tu es prêt à ça ? Et Avraham Avinu, il dit oui. Moshe Rabbeinu, Moshe, lui, il dit pas oui. Lui, il dit non. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu veux leur faire du mal ? Tu me dis qu'on va les sortir, tu leur fais du mal. Lama, Yota et Taramazé. Comment as-tu faire du mal à ce peuple-là ? Dis-moi, à qui tu parles là ? Tu parles au grand boss. Tu devrais te soumettre comme Abraham. Et c'est ce que Dieu lui dit. Il dit, mais Abraham, il n'a pas posé de question. Mais en même temps, Moshe Rabbeinu nous ouvre une porte qui est importante. Parce que, quand il discute ici, il est en train de dire qu'on doit aussi discuter avec Dieu. On ne doit aussi pas accepter les choses qui sont contre ce qu'on a compris de sa volonté. Parce que Dieu, on sait qu'il veut le bien. Lui-même, il vient de dire qu'il veut les sortir. Et maintenant, il se passe le contraire. Si on ne dit pas, ça veut dire qu'on accepte que tu n'es pas le maître du monde, quelque part. Donc, en fait, on va voir les deux réponses qu'on va
faire fonctionner en même temps d'un côté être capable de se soumettre, et en même temps des gens qui sont capables de crier. Le Rabbi Lubavitch a dit il y a quelque temps, il dit, avec Dieu, on est arrivé à un point maintenant, il faut exiger qu'il amène la délivrance finale. C'est pas simplement la sortie d'Égypte, la sortie de tous les exils. Il faut dire Ad Mata, jusqu'à quand? Il a fait chanter les chassidim, Ad Mata, jusqu'à quand? Mais d'un autre côté, donc comme Moïse, on n'accepte pas. On n'accepte pas d'être encore en exil. On n'accepte pas qu'il y ait encore des gens qui souffrent. Donc il y a encore une personne qui souffre dans le monde, il y a un problème. C'est une profanation du nom de Dieu. D'accord? Mais en même temps, on a aussi le côté d'Abraham, ça veut dire, c'est pas parce qu'on n'accepte pas que du coup on va tout lâcher. Et que du coup on va dire, bon, c'est comme ça, c'est le Dieu qui veut, c'est ça qui veut, alors on ira tout. Non. On accepte en même temps que même si on ne comprend pas, même si c'est pas logique pour nous, on sait que le Créateur, il a un plan. Ici, le fait que la sortie d'Égypte ne soit pas intervenue directement, il va falloir attendre même les 10 macotes, les 10 plaies, jusqu'à ce que finalement, à la fin, à la dernière plaie, Pharaon va dire, allez, partez. Mais sinon, ça ne vient pas tout de suite parce que l'épreuve, elle est d'arriver à croire que tu crois qu'il y a l'existence de Dieu, qu'il y a tout ce qu'on vient de dire avant. Est-ce que tu y crois vraiment? Alors il faut que tu y crois, hein, même si la réalité a l'air de te montrer le contraire. Quand tu arrives à ça, tu développes une force spéciale dans ton âme. Une force qu'on appelle dans la Kabbalah la Yechida, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de l'âme, qui est une forme d'attachement à Dieu au-delà de la réalité du monde. Dans lequel tu as tellement confiance en lui que même si ça a l'air d'être le contraire de tout ce que tu as appris, tout ce que tu comprends, tu sais que tu fais confiance dans ce Dieu créateur, dans ce Dieu créateur qui dirige le monde, parce que tu crois vraiment qu'il est là. Alors quoi qu'il se passe, il est là. D'accord. Quand tu développes cette force-là, finalement, c'était cette force-là qu'il fallait développer pour vraiment sortir d'Égypte. Parce que si tu veux vraiment être libéré, il faut que le monde ne soit plus un obstacle pour toi. Parce que l'Égypte, ici, symboliquement, ça veut dire, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, ça veut dire le mot Metzar en hébreu, qui est la racine du mot Mitzrayim. Mitzrayim qui veut dire l'Égypte. Metzar, ça veut dire l'étroitesse, la limite. La limite inhérente à l'univers. Les limites inhérentes au seul fait qu'il y ait un monde créé avec le principe des limites. Il y a des lois, il y a des limites, il y a des mesures dans le monde, c'est le Kel Shakai. Il y a des mesures. Il y a des limites. Mais malgré ces limites, on sait qu'il y a un Dieu qui est infini, qui est derrière. C'est lui qui dirige tout. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de limites. Ouais. Mais pour arriver à ça, il faut que, même si tu es plongé dedans, dans ces limites, dans ces obstacles, voilà, c'est encore pire. Le pharaon, il rajoute encore sur la tête. Le pharaon, il donne encore plus de travail, on a encore moins de temps de travail. Et alors après, c'est encore pire, parce que Moshe Rabbeinu va revenir, et les bénis, il va leur dire, mais non, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Et là, ils n'entendent même plus Moïse, ils ne peuvent même plus l'entendre, ils sont trop pris dans... La Torah nous dit, ils sont bekot sarouar, c'est-à-dire ils ont arrivé à un point où ils ne peuvent même plus penser, tellement ils sont pris par le travail qui t'empêche même de penser la liberté, tu ne peux même plus la penser. Donc ils n'entendent même plus. Mais ça va revenir après, ça revient. C'est un texte qui est là pour nous montrer comment ça fonctionne. Eh bien, même avant d'en arriver là, on passe par un point où on croit où on pourrait croire que le monde est totalement fermé, qu'il n'y a pas de solution. D'accord? Je sais pas, c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui, là, depuis quelques jours, ça commence à bouger en Iran. D'accord? Et ça va bouger, ça va finir par se retourner, parce que partout ça se retourne finalement. D'accord? Mais tu pourrais croire que ça peut pas. Tu es dans un système tellement fermé, tellement autoritaire, tellement contrôlant, tellement menaçant, tellement méchant. Qu'est-ce que tu peux faire? L'Égypte, c'est le prototype, si vous voulez, mais c'est un prototype qui, même historiquement, il y a eu des moments en Égypte où c'était un système totalement fermé, totalement autoritaire, où le pouvoir du pharaon était, où tout le monde était ses esclaves, et où personne ne pouvait bouger. C'est-à-dire, c'est un système. L'Égypte,
les maîtres nous disent que l'Égypte, elle contient tous les exils que le peuple d'Israël a rencontrés après, c'est-à-dire en fait tous les modèles réunis en lui dans l'Égypte, de tous les systèmes, toutes les dictatures qu'il y a eu dans le monde après, tous les systèmes autoritaires et qui asservissaient les autres, ils étaient déjà contenus dans l'exil. C'est comme si vous imaginez un système, je sais pas, c'est à la fois le Staline et Hitler et je sais pas qui, Nabucodonosor et Pol Pot, tous réunis en même temps. Tout était là déjà. Effectivement, ils ont pris les bébés, ils les ont jetés dans le Nil, ils étaient, Paro c'était le dieu, etc. D'accord? Donc on retrouve un peu, si vous voulez. Alors ça, il n'y a pas de solution. Le monde, il est fermé, il est bloqué, tu as un mur où il n'y a pas de porte. Eh bien, c'est maintenant que tu dois développer une croyance que non seulement il va y avoir une porte, mais qu'il ne va pas y avoir de mur. Que le mur, il n'existe pas. Qu'il est, au fond, il est qu'illusoire, puisque derrière, il y a le Créateur qui fait exister ça à chaque instant, qui est la cause de tout ça. Donc en réalité, il n'y a pas. C'est une... d'un point de vue plus... Ça arrive à développer une compréhension qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Le précédent rabbi de Lubavitch, qui a traversé les prisons soviétiques, puisqu'il a été enfermé en prison en 1927, pendant les pires années des purges staliniennes. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce que simplement il était... parce qu'il faisait du bien et qu'il était... Parce que là-bas, dans ces prisons-là, ceux qu'on trouvait dans les prisons, c'était ceux qui faisaient du bien. Mais évidemment. Mais en particulier, bon, c'est quoi, ceux qui faisaient du bien, puis parce que c'était un grand rabbin et qui propageait le judaïsme, qui propageait les notions de vie, etc. Donc il a été arrêté, il a vécu des choses. Mais quand il est rentré là-bas, dans la pire prison là, de Pétersbourg, qui était à l'époque Stalingrad, eh bien, qui est une prison absolument effarante. La première chose qu'il a dit, qu'il a pensé, il a dit, il n'y a rien qui existe, il n'y a rien que Dieu qui existe. Et ils vont rien me faire changer. Ils vont rien te faire changer, mais ils l'ont jeté dans une cellule. On sait que la violence à la fois psychique et psychologique qu'ils utilisaient, qui était inouïe, mais je veux dire qu'il existe encore ailleurs jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Mais il ne s'est pas laissé impressionner. Il avait une force extraordinaire. C'était un grand sadique, un grand saint. Le Rabbi Lubavitch, c'était pas rien du tout. Il avait la force de tenir dans cette épreuve. Mais comment il a réagi? En disant, eux n'existent pas, il n'y a rien que Dieu qui existe. Et parce qu'il a vraiment cru à ça, finalement, il y a eu un miracle. Il a été libéré, miraculeusement. Alors qu'il l'avait condamné à mort. C'était effroyable ce qu'il voulait. D'accord? De toute façon, ils assassinaient tout le monde là-bas. Mais la force, c'est qu'il a réussi à voir derrière un obstacle. Et puis, attention, on te le dit, ah, toi, tu crois en Dieu, on va te faire croire en autre chose maintenant. Ça a changé ici. Lui, il a dit, ça a changé, il n'y a rien qui a changé. Et quelque part, bon, nous, on n'est pas confrontés à cette épreuve, heureusement. Mais, quelque part, on est tous confrontés à une certaine épreuve, qui est notre Égypte personnelle, nos difficultés dans la vie, notre propre Égypte intérieure, si vous voulez. Égypte, ici, voulant dire justement ce sentiment d'être enfermé dans des limites. Ouais. Et l'idée, c'est d'avoir la émouna, que non, qu'il y a un créateur qui est unique, c'est ça, le premier des 10 commandements, le premier et le deuxième des 10 commandements, ou le premier des 7 commandements. Si on s'attache à ça, on peut changer toute la réalité. Et on va changer toute la réalité, puisqu'à la fin, on est sorti d'Égypte, et à la fin, on va sortir de tous les exils. C'est ça l'idée du Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach, c'est vraiment arriver à ce que l'humanité entière, ça ne touche pas simplement ici un groupe d'individus, c'est l'humanité entière, finalement, qui va être libérée de cette Égypte. L'Égypte, encore une fois, c'est symbolique ici. Ouais. Alors, ça passe effectivement par être capable d'acquérir la émouna, même quand tout est obscur. Alors c'est une épreuve, parce que quand tout est obscur, on peut complètement désespérer et sombrer dans une forme de désespoir, qui est, enfin c'est la même chose, mais qui risquerait de nous anéantir. La pire des choses, c'est le désespoir. On parle tout le temps Amalek, le pire ennemi d'Israël.
ceux qui ont attaqué, quand ils sont sortis d'Égypte, après une bande de voyous, genre Daesh, qui ont attaqué les gens. Ouais, c'est exactement la même chose. Mais en fait, le Amalek spirituel, c'est la force du désespoir. C'est-à-dire qu'ils attaquent, ils savent qu'ils vont perdre, ils veulent juste nous casser le moral. Qu'on n'y croit plus. Ouais. D'accord. Donc c'est ça, c'est ça le but d'Amalek, c'est ça le but des forces du mal, c'est nous amener dans un moment où on ne croit plus. Or, toute l'épreuve, c'est au contraire de croire même quand c'est difficile. D'accord. Alors, maintenant, on est passé par là, on ne veut plus croire quand c'est difficile, on veut que tout soit facile, évidemment. On ne cherche pas les épreuves. Hein. Le grand principe du judaïsme, c'est qu'on ne va pas chercher les épreuves. Chercher les épreuves... Elles viennent toutes seules. Ouais, et on n'en veut pas. Mais quand elles sont là, il faut gérer avec, il faut dealer avec. Et la manière, c'est justement de développer la Emouna. De développer la Emouna que, finalement, il y a un créateur qui est derrière tout ça. Alors c'est ça qui va permettre, c'est ça qui va permettre c'est ça qui va permettre en fait d'arriver à sortir réellement de cette Égypte. Vous avez des questions peut-être, parce que je parle beaucoup, mais... Heureusement que tu parles. Des questions ou des remarques? Non, j'ai entendu une histoire un peu comme le Rabbi de Lubavitch, d'un rave dans un ghetto, je ne sais plus, tu dois la connaître, c'est sûr, là. À une époque où ils étaient enfermés dans le ghetto, là, ils leur ont dit, là, on vous enferme tous dans le ghetto, c'est-à-dire... Il est de Varsovie ou ailleurs, je ne sais pas, peu importe. Et le rave s'est enfermé, lui, dans sa chambre. Il a dit, laissez-moi tranquille une semaine. Au bout d'une semaine, il est ressorti, il est allé voir son secrétaire, ou celui qui était le plus proche de lui, il a dit, viens-t'en, on s'en va. On va en Israël. Il dit, quoi? Mais tu es fou, quoi. Il dit, ben non, ça y est. J'ai prié sur la notion de Imouna dont tu viens de parler, là. Il dit, là, on s'en va en Israël. Et il est allé jusqu'en Israël, personne n'a vu sortir. Il est sorti du ghetto, il est sorti, il a traversé la Pologne. Personne ne l'a vu, il s'est rendu. Il s'est rendu, il l'a vu. Ouais, quand quelqu'un croit vraiment à l'unité divine, il peut voir des miracles. Il peut voir vraiment des miracles. D'ailleurs, finalement, les miracles, si vous voulez, ils dépendent du niveau de croyance qu'on a, en fait. C'est-à-dire, suivant le niveau de Emouna que tu as, tu crées une réalité qui est différente. Ta réalité dépend de ton niveau de Emouna. Les grandes sadikim, les grands saints, en fait, c'est des gens qui ont beaucoup d'Emouna. Donc c'est pour ça que c'est plus d'ailleurs les Emouna qu'autre chose. C'est vraiment ça. Le prophète Habakkuk, je sais pas, a dit que les 613 mitzvot, toute la Torah, si vous voulez, elles peuvent se résumer en une mitzvah, qui est la mitzvah de Emouna. Tzadik be'emunato yireh. Le tzaddik vit par sa Emouna, il vit dans la Emouna, c'est ça sa source de vie. C'est-à-dire que c'est cette force-là qui est la force première de notre existence. Toutes les mitzvot sont faites pour arriver à cette idée d'Emouna, et tout part de là et tout revient à là, si vous voulez. Donc, au contraire, c'est le point qu'il faut développer le plus, si vous voulez. Et toute l'idée ici, par exemple, on va voir qu'il va y avoir 10 makot, 10 plaies, excusez-moi. Les 10 plaies, on en avait parlé une année, mais elles représentent l'idée de montrer que, justement, il y a un Dieu un et unique dans tous les aspects de la création. C'est-à-dire, par exemple, la première plaie, c'est l'eau qui a été transformée en sang, mais c'était l'eau du Nil, enfin bon, par extension c'est toute l'eau qu'il y avait dans l'Égypte, mais comme toute l'eau venait essentiellement du Nil. Mais le Nil représentait la source de vie en Égypte. Tout le pays d'Égypte est simplement sur les berges du Nil. Après c'est le désert de chaque côté, plus ou moins, quoi. C'est-à-dire que si l'Égypte a pu grandir, se développer comme une civilisation puissante, c'est grâce au Nil. Ouais, parce que ça qui a permis l'agriculture, ça qui a permis beaucoup de choses. Donc, l'eau du Nil, on comprend
que ce soit vu presque comme un dieu, quoi. Enfin, même, eh bien, Dieu vient et montre que non, c'est lui qui dirige tout ça. Et qu'il est derrière chaque chose qu'il y a dans les grenouilles, ça représente aussi les forces des animaux, enfin, etc. Après, même les bêtes sauvages. Les sauvages, c'est même les forces sauvages qu'il y a dans le monde, c'est Hachem qui est derrière. On peut les contrôler. Les poux, ce qui est la troisième plaie, ça représente ce qui est l'infiniment petit, si vous voulez. D'ailleurs, les magiciens du pharaon n'arrivaient pas à fabriquer ça, parce qu'au départ, dans les 2 premières plaies, ils ont réussi à imiter plus ou moins bien les plaies qui avaient été faites par Moïse et Aaron, le frère de Moïse, mais ils ont réussi aussi à transformer de l'eau en sang, mais pas aussi bien, parce que quand Aaron l'a fait, même l'eau qui était dans les arbres, elle se transformait en sang. Alors eux, ils n'étaient pas capables de faire ça, mais au moins ils ont réussi à faire, par la magie, par une forme d'illusion aussi, ils ont réussi à transformer l'eau en sang. Et même chose à fabriquer aussi des grenouilles, etc. Mais la troisième plaie qui était, qu'on appelle en hébreu kinim, en fait c'est une vermine, c'est des poux, on va dire, quelque chose comme ça. Ouais, c'est des poux. Aaron a pris le texte nous décrit qu'il a pris une poignée de sable et puis il l'a jeté en l'air et ça a amené des poux dans toute l'Égypte. Et ça, ils n'arrivaient pas à le faire, les magiciens. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que les textes nous disent que la magie n'arrive pas à fabriquer quelque chose d'aussi petit. Il faudrait savoir pourquoi, comprendre. Je ne suis pas un spécialiste de magie non plus, mais il y a des limites. En tout cas, dans la science magique, c'était une science à une époque, c'était une médecine ou une forme de science. Il y avait des sciences, l'astrologie, l'alchimie, les choses qui étaient là en Égypte. Mais la magie a des limites. Elle a des limites qui sont les limites peut-être du tout petit, ou de l'infiniment petit. On voit que c'est Hachem qui dirige aussi. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu des images un peu, mais je sais pas, tu pourrais prendre ce qui se passe dans les atomes ou au niveau de la physique quantique, de la mécanique quantique. Tu pourrais dire, là on est vraiment dans l'infiniment petit. D'ailleurs, c'est d'autres lois qui fonctionnent. C'est pas exactement les mêmes lois que les lois qui fonctionnent dans le monde macroscopique. D'accord, c'est les lois de la mécanique quantique. Mais en fait, on arriverait à prouver que Dieu, il est là aussi, derrière toutes ces particules, derrière toutes ces interactions nucléaires, etc. En fait, c'est Hachem qui dirige ça. C'est comme si on arrivait à montrer ça. C'est ça qu'eux, ils ont vu en Égypte. C'est ça qu'on arrive à voir. C'est-à-dire, en fonction de la science dans laquelle on est, si on arrive à voir la main d'Hachem derrière tout, finalement, on rentre cette émouna dans les détails, justement, des différents aspects de la création et éventuellement même de notre existence. Alors, ces 10 plaies, elles ont pour but de montrer l'unité de Dieu, que c'est Dieu qui est le maître du monde, dans tous les aspects, en fait, des croyances qui étaient là à l'époque, ou les croyances qui sont là au fond de nous, j'en sais rien. D'accord. Il faut changer des croyances, en fait. Parce qu'arriver à la connaissance, une connaissance t'amène une certaine croyance. Et la croyance, c'est justement, finalement, c'est celle qu'on avait au départ de base, qui est en train de se révéler à ce moment-là, qui est la croyance dans un Dieu créateur et unique. Non, je sais pas. Tu veux dire quelque chose, Hugo? Non, je pensais à ce que tu disais, puis tellement vaste. Mais en fait, j'avais pas pensé que le désert, c'est des bons murs pour une prison d'esclaves. Ouais. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est très stratégique. Ouais. Dans les goulags en Russie, il n'y avait pas de barrière autour des goulags. Moi, je l'avais. Il n'y avait pas de barbelés. Parce que tu avais 500 km de neige à parcourir, donc les gens ne pouvaient pas s'échapper. Tu as un désert de glace autour de toi, tu sais que tu pars, tu sais que seul comme ça, sans véhicule, sans rien, tu peux pas t'en sortir. Donc, l'esclavage étant la condition humaine.
Voilà, mais la Torah veut nous sortir de cette condition-là, de cette condition de cet esclavage. Si vous voulez, on va voir au début des 10 commandements, donc c'est la grande révélation au Mont Sinaï, la fameuse révélation où tout un peuple entend la parole de Dieu, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. Et le premier des 10 commandements, c'est Dieu qui se révèle en tant que le Dieu libérateur, pas seulement le Dieu créateur, ou le Dieu qui libère. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est la carte d'identité d'Hachem, si vous voulez. Sa carte d'identité, c'est qu'il est là pour nous libérer. Mais cette libération, elle peut venir que par cette forme de émouna forte qu'on a, c'est-à-dire cette compréhension et cette croyance qui devient une compréhension qu'on intègre, qu'on doit finalement intégrer dans notre cœur et vivre, qu'il y a un Dieu unique qui est derrière toute chose. Et donc Dieu unique et infini. Donc on n'est pas limité. Alors que si on n'a pas ça, finalement on est dans des croyances qui sont toujours limitantes. Donc on fermente. Bon, alors c'est un concept de liberté au niveau métaphysique, évidemment, mais qu'on peut appliquer après dans notre quotidien, parce que finalement, c'est ça aussi toute la base de l'éthique et de la morale, et pourquoi tu vas faire le bien, pourquoi tu vas écouter ce créateur. C'est parce que justement, tu veux aller dans le sens de ne pas tomber dans la facilité des pièges des forces du mal qui sont là pour finalement t'enfermer. Ouais. Le bien, le vrai bien, il est basé finalement sur cette croyance d'un Dieu qui est infini et qui cherche le bien de toutes les créatures derrière. Mais comme c'est un principe créatif, Dieu, donc encourager la création, oui, c'est encourager Dieu. Oui, bien sûr, aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lois, on va trouver des lois de respect de la vie, de respect même de la vie des animaux, même des végétaux, même de tout ce qui existe, on ne doit pas détruire comme ça. D'accord ? Oui, le respect de la vie. Et de la vie, à plus forte raison de la vie humaine, évidemment. D'accord ? Qui va être une valeur très sacrée, parce que c'est un Dieu créateur qui maintient, qui donne l'existence. Donc, enlever l'existence, détruire de l'existence, c'est détruire l'image de Dieu dans ce monde. J'ai oublié. Ah, oui. Pourquoi on n'a pas de révélation? Je dis, bah, je peux comprendre tout ce système d'épreuves, mais pourquoi on n'a pas une révélation qui pourrait nous aider plus concrètement? Non, mais en fait, on a aussi des... Et je suis sûr que toi aussi, même dans ta propre existence personnelle, Oui. tu as des moments où tu as compris des choses. Tu as des moments où tu as des vérités que tu as touchées du doigt. Tu vois. Et après, tu dois finalement réactiver ça même des fois dans ta mémoire pour... Par exemple, on voit que l'idée là de sortie d'Égypte, c'est devenu un leitmotiv dans le judaïsme. Toutes les mitzvot, elles rappellent ça. Donc plein de mitzvot, par exemple, le mitzvot de Shabbat, le mitzvot de Pessah. Même quand on fait des louanges pour remercier Dieu sur la nourriture, on parle aussi de la sortie d'Égypte. Dans tout. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où justement on a vu Dieu qui s'est révélé. Hein, que Hachem nous a sortis, il nous a permis de dépasser notre condition limitante. Et donc, à chaque fois qu'on le rappelle, on réanime, on réactive en quelque sorte cette mémoire et cette conscience. Et donc on le revit quelque part aussi. Donc c'est pas simplement une idée qu'on a mis dans un placard. C'est quelque chose il faut que tu vives avec ça, tu vois. Il faut que ça devienne ta réalité. La réalité, c'est que tu n'es pas seul dans l'univers. Hachem, il est avec toi. Kadosh Baruch Hu, si tu pries, il va t'écouter. Tu comprends, ça devient aussi une relation personnelle avec le Créateur. C'est ça. Alors c'est sûr qu'il y a des moments où il y a peut-être des épreuves où on ne le voit pas, où on a l'impression qu'il se cache, ou qu'on joue à cache-cache, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est le truc. Quand je te cherche, tu n'es pas là, quand tu es là, tu me cherches, moi je suis ailleurs. C'est difficile d'être en face à face avec Hachem tout le temps. Mais
Parce qu'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il veut qu'on cherche, il veut qu'on soit des adultes, il veut qu'on avance nous-mêmes. Pas vraiment qu'on soit passif, même si on a vu que la croyance au départ c'est comme celle d'un bébé, mais ça doit se développer. Donc Akadosh Baruch Hu, il y a peut-être des épreuves, mais dans l'ensemble, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses qui deviennent des certitudes et qui viennent de réalité, si tu veux. Vous parliez tout à l'heure justement d'Égypte et puis de la prise de conscience du peuple juif qui s'est vraiment concrétisée. Enfin, ça a commencé à partir d'Égypte. Ouais. Est-ce que je me trompe ou j'ai bien compris? Oui, c'est le peuple juif est né en Égypte. C'est ça. Ouais. Donc c'est pas étonnant non plus. Il est né en Égypte, mais c'est au moment de la sortie d'Égypte qu'il y a une prise de conscience. Avant, le peuple d'Israël dans l'esclavage, il n'arrive même pas à concevoir. Tu peux, si tu veux, tu peux croire en Dieu, mais finalement, tu es tellement préoccupé par tes problèmes matériels que c'est juste un concept pour Tu toi. vas pas plus loin. C'est juste, bon, tu sais, parce que tu as appris, on te l'a dit. Mais maintenant, tu as la réalité quotidienne qui te prend toute ton énergie, si tu veux, toute ta pensée. C'était l'état d'âme du peuple Voilà, juif. c'est ça. Mais ça peut toucher n'importe qui aussi. Oui. C'est l'état de notre société aussi. Nous Ouais. Et en fait, même si on peut réfléchir, pratiquement toutes les sociétés, c'est toujours été, on se fait des fois des illusions sur au moins, il n'y avait pas les problèmes techniques, mais il y avait d'autres problèmes. Et les gens, ils avaient faim, et il y avait des maladies, et c'était dur. Et puis il y avait toujours un seigneur qui avec des serfs. Il y avait toujours toutes sortes de choses qui fait que les moments roses n'étaient pas, c'était pas souvent non plus. Donc cette idée-là, elle dure en réalité normalement jusqu'à Mashiach. Mashiach, c'est que enfin l'humanité, elle devient plus grande, elle devient plus mûre, elle est prête à autre chose. Ouais. Alors vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Oui et non, parce qu'il y a aussi de plus en plus de gens, de plus en plus de monde qui veut un changement vrai. La connaissance, elle va quand même en grandissant. Et le fait que la connaissance, elle va en grandissant, c'est quand même bon signe. Parce que lorsque les gens deviennent plus intelligents, plus mûrs, ils sont plus prêts à vivre de manière plus équilibrée et avec moins de violence, avec moins de... Même si ça veut dire, même si on n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais l'ère messianique, elle vient parce qu'il y a aussi une certaine maturité dans le monde des hommes. Et cette maturité, elle est en train de se faire aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de forces rétrogrades et je cherche le mot, mais qui veulent ramener le monde en arrière, et au contraire à un âge de pierre finalement, quelque part. Ouais. Mais un peu comme dans la crise d'adolescence. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui devient adulte, un adolescent en fait il est en train de devenir adulte, mais il a des moments de régression, il a des moments de déséquilibre, il revient en arrière, et au contraire il a des réactions un peu bébé, etc. Parce que il est sujet à des forces contradictoires qui sont une force de grandir, de devenir un homme, un adulte, une femme, quelqu'un de responsable. Et puis maintenant, d'un autre côté, il y a quelque chose qui le tire vers le bas, et qui le tire vers l'arrière, et qu'il n'a pas envie de changer non plus. Et ben, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens, le monde... Voilà. Par exemple, on ne se rend pas compte à quel point c'est une révolution totale, cette idée-là de connaissance par les réseaux d'Internet. Rabbi Google. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux, derrière ça, il y a une idée que les gens, que tout le monde peut avoir accès à l'information, que peut se faire sa propre idée, que peut partager autrement. Il y a une possibilité d'expression d'humains qui jusqu'à présent étaient pour l'instant pouvaient des milliers de personnes, des millions de personnes qui étaient plongées dans une ignorance. Maintenant, on ne peut plus leur cacher quoi que ce soit, tu vois.
eh bien ça peut être le ferment d'une libération pour l'humanité. Et d'ailleurs, c'est ça notre croyance, c'est-à-dire que cette révélation scientifique, en quelque sorte, ce qui a permis à ça, parce que c'est d'abord des gens qui ont fait des calculs et qui ont fait des recherches et puis qui ont réussi à faire ces machines-là, mais c'est donc une connaissance qui s'est dévoilée quelque part dans le monde, d'accord. Les découvertes scientifiques, ce sont en fait, du point de vue du judaïsme, ce sont des révélations qui sont faites d'en haut. Eh bien, c'est pour permettre justement, cette ouverture, pas simplement dans le centre chez vous, dans un club privé de gens qui connaissent des choses profondes, mais non, c'est le monde entier qui peut. C'est pas dire que, attention, on va pas faire Wikipédia, c'est pas un dieu non plus. C'est pas ça l'idée, ou Rabbi Google, comme tu dis, c'est pas ça non plus. Mais c'est l'idée que les êtres humains peuvent accéder à une forme de connaissance. Ça c'est déjà c'est extraordinaire. Ça, c'est ce qui permet de rendre possible l'ère messianique. Après ça, il y a un travail à faire, il y a un travail d'éthique, il y a un travail de morale, de maîtrise, etc. On voit que l'idée démocratique, elle est tout le temps fragilisée, c'est pas évident. Et pourtant c'est ça ce qu'on attend avec l'ère messianique. Une ère de paix où les gens ne font plus la guerre, où toute la terre entière est tournée vers la connaissance. C'est ce qui est marqué dans les prophètes. La connaissance qui derrière est en fait la connaissance de Dieu, mais effectivement, mais au fond finalement, même les physiciens quand ils cherchent le monde, ils cherchent à comprendre ce qu'il y a derrière la création, c'est-à-dire le créateur finalement. D'accord ? C'est ça. Donc même dans la science, si vous voulez, même physique, on va arriver aussi à reconnecter avec une dimension métaphysique. Ouais. Et ça, c'est le contenu de ce qu'on appelle la Géoula, c'est-à-dire de ce temps messianique de la délivrance. Le contenu, il est que la terre est remplie, selon l'expression du prophète Isaïe, la terre est remplie de connaissances comme les océans sont, comme les océans sont remplis d'eau. D'accord ? C'est-à-dire que la connaissance, elle doit se diffuser partout. L'ignorance est la base finalement du mal, quelque part. Vous allez me dire, il y a des gens très intelligents qui sont très perfides et qui font beaucoup de mal. C'est vrai aussi. Mais le fondement du mal, il vient parce qu'il y a un voilement de la connaissance, il y a un voilement du bien, il y a un voilement de la lumière. Donc, au contraire, il faut que la lumière se développe et qu'elle se diffuse. Et derrière, il faut évidemment la lumière de la Torah, qui est la lumière la plus sacrée, qui donne les vraies balises pour l'humanité. Savoir où est le bien, où est le mal. On a besoin de savoir ça. Les gens qui disent, ouais, le bien, le mal, tout ça. Pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est tout à fait fondamental. D'accord ? Sinon, on rentre dans une forme d'absurdité, de philosophie d'absurde, où rien n'est mieux que l'autre, et de toute façon... C'est ce que le New Age vend beaucoup. Voilà, c'est ça. Après, aujourd'hui où le mal se déguise tellement bien. C'est ça. Bien. Ouais, puis Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, et puis où les mensonges sont tellement... Il y a beaucoup... Oui, et d'un autre côté, au bout d'un moment, si tu veux, le mensonge, beaucoup de gens n'y croient plus à un moment. Hein? C'est pour ça que des fois, tu as des élections qui sont surprenantes dans certains pays. Bon, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu partout, enfin, dans d'autres endroits où, je sais pas, où les gens, ils veulent penser autrement que ce qu'on leur dit dans les médias ou des choses comme ça. Alors après, après on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est une idée que on peut plus te mentir. C'est cette idée-là de... on peut mentir. Les Iraniens, ils n'arrêtent pas de mentir. Ouais, on a besoin d'avoir un programme nucléaire. Où tu as besoin d'avoir un programme nucléaire? L'Iran, c'est un pays qui est encore financièrement dans le tiers-monde. Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir un programme nucléaire alors qu'il a du pétrole? C'est contre le bien de sa population. C'est complètement absurde de développer un programme nucléaire pour l'Iran. Même soi-disant civique, c'est complètement absurde. D'accord? Et surtout qu'ils le montrent tellement qu'ils le veulent uniquement pour le militaire. D'accord? Mais pourquoi tu as besoin de construire des bombes atomiques alors que ta population crève de faim et que tu n'arrêtes pas de le mentir et de l'obliger à porter des trucs, et à faire des choses,
et une police de l'islam, etc. Au bout d'un moment, les gens, ils en peuvent plus. D'accord? Jusqu'où il peut avancer le mensonge? Arrêtez de nous mentir, on crève de faim. D'accord? Alors, le shaker, le mensonge, il a ses limites. Il a des limites, parce que lui-même, il vient de quelque chose qui est faux. Donc, ce qui est faux, finalement, finit par s'effondrer. Parce que ça ne peut pas tenir, parce qu'on ne peut plus y croire. Donc, l'idée ici d'ère messianique, c'est aussi que tous les mensonges finissent par tomber. Alors, comme tu dis, il y a des mensonges qui sont plus subtils, on a du mal à voir, ou même on peut se tromper. Parce qu'il y a un mélange du bien et du mal, qui est depuis l'histoire de Adam Arishon. Ouais. Et la Torah est là pour nous aider à justement distinguer où est vraiment le bien, où est vraiment le mal. Derrière ce qui... Parce qu'on peut se tromper. Ouais. De Adam Arishon pour Michel, tout le périple que l'homme a parcouru, il est en train de parcourir pour arriver, pour retourner à ce qu'il était initialement. Ouais. C'est ça qui est... Enfin, c'est ce que je pensais à le mot Adam, il s'écrit avec 3 lettres. Aleph, Dalet et Mem. Comme vous direz A-D-M. Ouais. Aleph, Dalet, Mem. Le Aleph, c'est la première lettre du mot Adam, évidemment. Aleph, c'est Adam. Le Dalet, c'est David. On va voir pourquoi. Et le Mem, c'est Mashiach. C'est-à-dire que toute l'humanité, elle se résume dans ces 3 aspects. C'est-à-dire à la fois de l'origine, le premier homme. Ensuite, c'est David Améler qui montre le chemin, justement, et qui montre pour toute l'humanité. Le livre de David, les psaumes de David, c'est quelque chose qui a été très diffusé, qui montre comment l'homme peut revenir vers son Créateur. Le livre des psaumes, je vous invite à le lire, c'est une espèce de dissertation en 150 psaumes de toutes les facettes que l'homme peut connaître, que l'humain peut connaître dans ses difficultés, et dans ses sentiments, dans ses joies et dans ses peines, et dans son cheminement pour revenir justement à ce qu'il doit être, à ce qu'il est dans son essence. Le livre des psaumes, on vit avec lui quelque part dans la Torah. Pourquoi? Parce que ce que dit David, c'est notre chant à nous. C'est le chant que chaque homme il peut se retrouver dans David. C'est l'homme, l'humain, si vous voulez, mais l'humain qui cherche Hachem, d'accord, et qui le trouve. Et puis, bon, Mashiach, c'est le descendant de David, c'est une fois qu'il l'a trouvé, justement. C'est dans la réalisation. Donc tout ça, ça forme... C'est une exégèse qui permet de voir que tout est contenu dans le nom de Adam, et quelque part, c'est très symbolique, mais trois phases ici de l'humanité. Et les gématriotes de ça, c'est quoi? 45. 45, le Shemma. Mais pourquoi, de quoi la gématria de Adam, c'est... ADM, oui. ADM, ouais. Aleph Dalet même, ça fait 45. Qui est un nom qui fait référence à un nom de Dieu très, très sacré aussi. Qui a 45 ans de gématria. Pourquoi il y a autant de noms de Dieu? C'est quand même étrange. Enfin, je peux comprendre les principes, mais ça serait un peu... Parce que s'il y en a rien qu'un, tu t'en trouves à le nommer de toute façon. Ouais. Donc, Bah, on dit tu le nommes jamais. on dit qu'il est un, mais en même temps, il porte tellement de noms. Ouais. Si tu veux, ça veut dire qu'il... Ça me mélange toujours ça, de me dire, est-ce que je m'adresse vraiment à lui? Non, mais c'est vrai, est-ce que je suis pas en train de me tromper en m'adressant à une entité qui a rien à voir avec lui, quelque part? C'est une très bonne question. Ouais, absolument. Parce que je me pose toujours, moi, je passe pour moi, mais quand je fais mes prières, des fois j'ai des employés des noms, parce que je sais pas... Ouais. Mais si tu Je veux... me peur de me dire, ouais, peut-être que je suis à côté, puis que... Il y a le nom principal qui est le tétragramme. C'est ça son nom propre. Le reste, c'est presque comme des surnoms. Mhm. Des surnoms, c'est-à-dire... En hébreu, on dit comme ça, mais ça veut dire... Ce sont autant de noms qui représentent des facettes par lesquelles Dieu se révèle. Je sais pas, C'est curieux, mais moi ça me fait penser, maintenant que tu viens de le lire, là, c'est ce qui me passe par la tête, à justement l'unicité de Dieu qui passe à travers ces 72 facettes, qui auparavant faisait partie du monde idolâtre, mais qui a été repris et en fait, qui a été éclairé par Hachem. ouais, c'est ça, c'est-à-dire que... Les Indiens, on dirait que eux voient leurs idoles de la même façon. Oui,
c'est possible, mais C'est comme ça qu'ils voient leurs idoles, que vous appelez des idoles, mais pour eux, ce ne sont que des facettes du même principe créateur. c'est possible, parce que normalement, ça devrait être comme ça en tout cas. Mais dans tous les systèmes polythéistes, ça devrait être comme ça. L'expérience a montré qu'en général, quand une religion est polythéiste, elle finit par dériver à des cultes qui sont des cultes où finalement... Ça, on est d'accord sur l'effet pervers. Il y a un tu vois, effet mais pervers. alors, la Torah, elle utilise aussi plusieurs noms. Donc on voit qu'il y a plusieurs facettes. On voit Hachem comme Elohim, comme Shaka, et comme on a plusieurs schémas, c'est plusieurs noms. Mais en même temps, on sait que tout ça, c'est rien que le nom. Je sais pas, je suppose que... Est-ce que c'est pas une forme d'idolâtrie d'employer des noms Au contraire, je le verrais comme une forme d'anti-idolâtrie. Écoute, je vois, enfin on essaie de rationaliser ça en tant qu'homme, mais c'est peut-être prétentieux de notre part, mais Hachem qui devant justement cette attitude, cette facilité que l'homme a de considérer la lune comme un dieu, le soleil comme un dieu, il montrait que en fait toutes ces facettes-là qui font partie de la perception de l'homme vis-à-vis de l'univers, ben, il faut que l'homme s'élève un peu plus haut pour prendre conscience qu'il n'y a que lui, il y a Hachem qui est là. Ok, je comprends. Mais c'est une excellente question parce que c'est vrai, ça j'ai chacun nous pensé. Moi, ça m'a toujours perturbé d'avoir tous ces noms, d'avoir tous ces... Ouais, je suppose que toi, tu es à la fois un professeur, et que tu es un père, et que tu es un ami. Tu as plusieurs facettes. Alors tes élèves vont t'appeler maître, tes enfants vont t'appeler papa. Je sais pas, tu peux imaginer plein d'autres choses. Mais en fait, c'est toujours le même être auquel il parle. On parle toujours à la même personne. D'accord. Quelque part, il y a ton nom propre, en quelque sorte, qui serait ce qui te désigne toi en tant que toi, si tu veux. Mais il peut... Tu as plusieurs facettes, parce que tu n'es pas juste monobloc. Ouais, tu as un côté comme ça, tu as un côté comme ça. On insiste sur des caractéristiques. Voilà. C'est ça, il y a le contexte aussi dans lequel ça se passe. Exactement. Parce que pour moi, Elohim, pour le peu que j'en ai compris, c'est que c'est les forces, c'est Dieu dans les forces de la nature, dans ce qu'il représente au niveau de la terre. Ouais, c'est juste. En même temps, est-ce que toutes ces facettes, c'est pas justement un moyen de se bloquer, de se voiler, quelque part? Ça risque. Tu peux aussi te bloquer dans une facette ou dans une perception. C'est comme un intermédiaire, ce qui est pas bon non plus. C'est pour ça que, voilà. Ouais, mais en même temps, par exemple, si je veux m'adresser à toi, je vais t'appeler par ton prénom, mais en réalité, au fond, c'est pas ton prénom que je parle, c'est à toi. Donc toi, tu es derrière ton nom, quelque part. Ouais, c'est vrai. Donc derrière tous ces noms, et en particulier son nom propre, mais derrière tous les noms de Dieu, en fait, quand on s'adresse à lui, on s'adresse à son essence, ce qui est au-delà du nom, à ce qu'il est lui. Toi, t'es ton nom, mais à la limite, tu pourrais changer de prénom, ou on pourrait t'appeler autrement, ou tes parents auraient pu t'appeler autrement. Mais s'il aurait été venu une autre idée, ils auraient pris un autre prénom. Mais tu serais quand même toi. Et s'il n'y a personne qui t'appelle, que toi t'es seul sur une île, tu restes quand même toi, même si personne ne te dit ton nom. Il y a ton essence. Et toi? Ou alors si t'es seul, je vais dire et moi. Et Et moi, comment vas-tu? Mais l'idée, si tu veux, quand on prie le Créateur, c'est vrai qu'on dit son nom, on va dire un nom, on va lui parler, mais c'est pas le nom qu'on prie, c'est lui. C'est Hachem. C'est Hachem, c'est justement, c'est ce qui est au-delà du nom. C'est une porte d'entrée, en fait. Oui. C'est un accès. C'est un accès, c'est ce qui permet d'avoir une relation. Mais si je t'appelle Hugo, c'est pour te parler à toi. Mais en fait, c'est pas le nom Hugo qui est important. Tu t'adresses à moi, si tu me parles de mes enfants, si tu me parles de mon travail, si tu me parles de ma... Ouais. Mais derrière, je te parle, c'est toi que je veux parler. Ouais. C'est ce que tu es, à qui tu es. Ton être, le créateur Hachem, si tu veux, on parle à l'être suprême.
Mais on parle, on a accès par son nom, on a accès par, pour reprendre un langage kabbalistique aussi, par son nom. C'est comme si tu veux parler au roi, c'est une image, hein, on parle d'un symbole, tu parles au roi, mais tu vois le roi, tu vois son vêtement au départ. Tu vois, ou quand tu vois tu parles à un homme, en fait, tu vois son corps devant toi, mais en fait, c'est pas le corps que tu parles, c'est à l'homme que tu parles. Tu parles à Hachem dans son essence, toujours. Quel curieux, mais ça va loin ta question, parce que quand tu parles aussi de la nature, on parle de la nature, on est sensible. Il y a des oiseaux, il y a de la nature, il y a le soleil, il y a tout ça. Et c'est tous ces aspects-là, c'est incroyable. En fait, moi, ça me produit un drôle d'effet, parce que c'est vrai, on découvre pas mal de choses en parlant ce genre de propos. Ouais. C'est des aspects, c'est un moyen de pouvoir être sensibilisé ou d'arriver à ce concept de Dieu. On peut voir Dieu partout. De toute façon, Dieu est partout. Mais moi, j'ai un peu l'impression que vous voyez Dieu à l'extérieur. Oui, mais tu peux le voir aussi à l'intérieur. Mais c'est ça, vous me faisiez penser tout à l'heure au dicton. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Moi, j'ai commencé à comprendre l'extérieur quand je suis allée voir à l'intérieur. Ouais. Les mêmes atomes sont à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour ça que ici, la sortie d'Égypte, si tu veux, elle va être comprise surtout dans l'étude des textes comme la sortie de l'Égypte intérieure, de nos propres limites à nous. Voilà. D'accord. On a des obstacles qui sont extérieurs. On peut avoir aussi des obstacles extérieurs dans la vie, mais aussi on a des obstacles intérieurs. Et à la limite, c'est sur cela surtout qu'on doit travailler. Et pour trouver à Kadosh Baruch Hu, finalement, il faut l'amener dans notre cœur. Il faut le trouver dans notre cœur, le Créateur. Il faut le trouver en nous, bien sûr, 100%. Et à partir du moment où j'apprends moi-même à comprendre comment je fonctionne comme être humain, et de plus en plus, quand je regarde les autres fonctionner, je reconnais mon propre fonctionnement, donc je comprends dans quoi eux, ils se débattent. Mm-hmm. C'est beaucoup plus facile de traverser la vie comme ça. 100%. 100%. Avant, je voyais rien avant, maintenant. Bien sûr, quand tu te connais toi-même, tu peux commencer à comprendre ce qui se passe pour les autres aussi. Oui, c'est ça. On voit les mêmes tiraillements, les mêmes pulsions chez les autres, à des proportions Chacun avec sa proportion, ouais, exactement. Quelle place est-ce qu'on donne dans la prière à la demande personnelle, au dialogue, à côté des prières consacrées? Est-ce que les prières consacrées ont une valeur plus collective? Elles ont une valeur plus collective. Les prières qui sont marquées dans les livres de prière, elles sont en fait une espèce de standard dans lequel il y a toutes les prières personnelles qui seraient déjà marquées dedans. Mais évidemment, toi, tu es appelé à faire tes propres prières dans ton langage à toi et selon ton ressenti à toi. C'est-à-dire que la prière, c'est d'abord ta propre parole, en fait, avec ce que tu ressens, avec ce que tu as besoin. Donc la prière personnelle, elle est très importante, elle est même peut-être encore plus importante. Elle est plus importante parce que c'est elle la vraie prière. Je n'ai peut-être pas compris, c'est la prière spontanée. Oui, ça veut dire où tu n'as pas besoin d'un livre pour prier, où tu pries Hachem parce que tu lui parles. Mais c'est pas un petit peu l'idée de la Hibodedut? C'est ce qu'on appelle Hibodedut, certains textes, qui veut dire l'idée de... Hibodedut, ça veut dire l'idée de s'isoler pour être avec ton Créateur. Ouais. L'isolement, mais c'est effectivement ça. C'est-à-dire que tu pries dans ton langage, avec tes mots, tu établis la relation que tu veux avec le Créateur. Et avant la création d'Amida, c'était un peu comme ça que tous les épreuves... Oui, c'est ça. L'idée même de la prière, c'est ça. Mais c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Oui, ça fonctionne comme ça. Et on peut comme ça que ça donne un résultat concret dans la réalité. Ouais, exactement. Quand la prière est intense et qu'on se sent aligné avec justement le Créateur. Ouais. Puis là, dans ce temps-là, on le sent en dedans de soi. En tout cas, je parle pour moi. Ouais. Mais c'est vrai.
100%. Dans des états comme ça, d'alignement, comme ça, j'ai demandé des choses qui me sont arrivées là, sur un plateau d'argent. Ouais, on peut voir des miracles. Mais la différence c'est ça, entre est-ce que le miracle se produit ou est-ce qu'il ne se produit pas, c'est quand l'intention est très concentrée et que le cœur y est. Il faut que le cœur y soit. Ouais. La division de la médaille me fait penser à une autre chose, c'est qu'il y a 3 étapes. Je pense à la bénédiction de Dieu, de Kadosh Baruch Hu. Il y a la prière en tant que telle, et puis, non. De remerciement. Remerciement, c'est bien. C'est la gratitude, c'est ça, la gratitude. Ouais. La gratitude, c'est tellement important de reconnaître. En fait, c'est le schéma, c'est ça. Mhm. Hein? Ouais. C'est la structure de base en fait. C'est la structure de base, tout est structuré là-dessus. Mais après, mais bien dedans, après, tu as une liberté en fait. Ouais. Tu n'es même pas obligé de tenir une ligne de conduite. Des fois, c'est la prière la plus spontanée, le cri qui te vient du cœur. Ouais. C'est ça qui est le plus important. Tu peux prier avec l'état d'âme que tu as sur le moment. Des fois, tu as un état plus triste, des fois, tu es plus joyeux. À la Moïse, des fois. Ouais. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié une seule fois, je ne sais pas si je l'ai lu ou je l'ai entendu dire par quelqu'un, c'est que par exemple une chanson, une mélodie, quelque chose qui est très fort, qui t'impressionne, mais quand tu vois les paroles, c'est pas du tout ce que tu veux. Tu peux rediriger ça vers Hachem. Hein, et tu peux te reconnecter, parce qu'en fait, une mélodie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sur cette mélodie vient se greffer des paroles qui sont ce qu'elles sont et qui concernent les gens qui veulent bien entendre de cette façon. Mais nous, de ça, on peut justement la Tu peux refaire ta c'est propre extraordinaire. J'avais entendu une chanson d'Elvis Presley, tu sais, mais dirigée vers Hachem. C'était assez extraordinaire. Ouais, tu peux, bien sûr. Pourquoi, Hein? C'est incroyable. pourquoi pas. Ouais. Et les chansons western au Texas. Ah, bah c'est ça, là. Ouais, raconte-nous On un est peu. en train de mettre Tu n'as au pas bout amené du un jeu. banjo Ouais. Excellent. Ok. Une question encore. Oui. Il y avait un passage dans la Bible c'est quand même un passage important, la révélation au Mont Sinaï. Je sais pas, j'étais pas sur place après, hein, j'étais pas mais pourquoi devant Dieu, devant la révélation, le fait qu'ils les voyaient, ils ont quand même péché par idolâtrie avec le veau d'or. Tu as Dieu devant toi. Ouais, c'est une très bonne question. Non, mais c'est Comme quoi, comme s'il y avait quelqu'un devant toi et tu voyais, je sais pas, ça me perturbe. Parce si que... en 2 mots, tu peux vivre des expériences, tu peux vivre des choses fortes et pas les intégrer tout de suite. Pas les intégrer. Comme la résistance. Oui, tu peux comprendre des choses, mais tu ne les as pas intégrées en toi. Il y a des choses, par exemple, il y a des choses que tu peux comprendre. Entendre et écouter. Je sais pas, je vais te prendre un exemple très. Tu peux être médecin, soigner des gens des pires maladies, savoir exactement les effets, par exemple, du tabac. Et toi-même fumer beaucoup. Pourquoi? Tu comprends que c'est dangereux, etc. Mais tu n'intègres pas la chose intérieure. Alors, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de parler contre les médecins, vous avez compris. Mais c'est pour dire qu'il peut y avoir un décalage entre ce que tu comprends et ce que tu es capable de faire. Ce que tu fais, tu vois. Eh bien, on a vu la même chose. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu tout ça, mais le changement intérieur, il n'était pas encore fait. Pas assez, en tout cas. On dit le texte nous raconte que ça durait 50 jours où ils se sont préparés avant le don de la Torah, 50 jours de préparation, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Donc, après le don de la Torah, 40 jours après, ils ont fait le veau d'or. Pourquoi? Parce que à un moment, ils se sont mis à paniquer, Moïse, il ne revenait pas, ils se sont dit, il est mort, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on retombe dans des schémas antérieurs, tu vois. Et c'est pareil, nous aussi, des fois, on se dit, on a évolué, on a compris, on a grandi, etc. Et puis, tout d'un coup, il se passe des trucs, et puis hop, on repart dans des choses qu'on croyait avoir terminé avec ça. D'accord? Parce qu'en fait, on ne l'avait pas complètement terminé, on n'avait pas complètement... L'idée, c'est pas simplement une connaissance intellectuelle, c'est arriver à une connaissance qui t'aide à te transformer intérieurement, à faire une transformation intérieure. Cette transformation intérieure, elle a besoin de temps, elle a besoin de travail. Motivation.
la spiritualité, elle demande un travail sur soi. C'est pas, même si, je sais pas, il y a un miracle, on a tout compris, mais après, il faut faire un travail intérieur pour que ça devienne notre réalité intérieure sans qu'on reparte dans des choses contraires, tu vois. Et ben, le prototype, il est déjà là dans la Torah. Tu peux pas imaginer plus grand dévoilement que ce qu'ils ont vécu. Ils entendent la parole de Dieu, etc. Mais ça suffit pas. Même ça suffit pas. Il va falloir qu'ils traînent dans le désert, il va falloir qu'on traîne dans l'exil, tout ça, pour arriver à ça. Pour arriver à, finalement, Et là, à tu faire parles des attention. Juifs. Ouais. Si tu te retournes vers les nations, eux, ils ont été quand même témoins de ce qui se passait. Eux, ils étaient complètement. On a toujours. Enfin, ils ont été hermétiques à ça. Et puis, justement, l'avènement du Méchère, c'est ce que j'en comprends. C'est que de plus en plus, les gens comprennent. On comprend Ouais. ce concept, cette idée de. Après, c'est ça, les choses deviennent de plus en plus faciles. Ouais. Yehuda, viens nous présenter ton... Yehuda projet. de Singapour. Ouais, Il est là. ouais, maintenant il est à Jérusalem. Ah, il était à Jérusalem. Ouais, alors justement, il va proposer un... Bonsoir. Salut les gars, ça va bien? Salut. Salut. C'est un plaisir de te voir. Ça va? Ça va bien. Très Très bien. bien. T'es à Singapour? Non, t'es à Ben là, Jérusalem. je suis à Jérusalem. Combien de temps tu es là? Ben là, peut-être pour l'année. Ah oui. Ouais. Cette année, je vais